Messieurs, dames, la famille, la société, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et dans quoi c'est toujours amis nous, collaborateurs nous. Merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capable ensemble avec nous et permettre-moi de saluer et remercier tous les amis qui permettent et travail là possible, amis qui connectent nous dans tous les 10 départements pays d'Haïti, amis qui suivent nous aux États-Unis, amis Mexique, Brésil, Chili, amis Canada, la France, sans oublier amis qui connectent nous en République dominicaine ou même qui Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, qui rassure la Barbade, et bien quel que soit à côté sous la terre bénie. Il y a un grand haïtien qui connecte nous. Merci pour support, merci pour collaboration, merci de ce que vous choisissez nous pour capable informer et merci pour fidélité et patience. Jeudi c'est samedi, nous vivons samedi 11 mars. Ce week-end, nous souhaitons bon week-end, bon samedi à tous les frères fanatiques nous. Eh bien, nous comptons, toute équipe a déjà motivé et mobilisé. Nous portons pour la caillou, quel que soit à côté ou à suivre programme ça. Information yo sous pays d'Haïti. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Tout de suite, les titres. Des individus armés ont attaqué de la nuit de jeudi à vendredi la résidence du responsable de la brigade d'intervention motorisée, Seïd Xavier Thomasin, dans la commune de Pétionville. Plusieurs assaillants ont été tués. Les critiques enflent sur la note du ministère de la Justice et de la Sécurité publique invitant la population à se défendre contre les bandits armés. Il s'agit là d'un aveu d'impuissance et d'incompétence de l'équipe au pouvoir, estiment deux anciens gardes des Sceaux de la République, Camille Junior Edouard et Camille Leblanc. Même réaction du dirigeant du parti Force l'Ouverturienne réformiste, Emmanuel Ménard, qui dénonce également une insulte au peuple haïtien. L'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Junior Edouard, s'interroge sur la volonté réelle du Canada d'aider Haïti à faire face à la crise sécuritaire à la suite de la déclaration du chef d'état-major de la défense canadienne, Wayne Eyre, indiquant que son pays n'en a pas la capacité militaire. Les États-Unis et le Canada n'ont jamais été sincères dans le dossier du déploiement éventuel d'une force étrangère en Haïti, affirme notre ancien ministre de la Justice, Camille Leblanc. Selon lui, les États-Unis et le Canada se moquent d'Haïti. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et celui de l'Éducation nationale annoncent dans un communiqué conjoint le déploiement massif de policiers dans les périmètres des écoles en vue d'y rétablir un climat de sécurité. Cette décision fait suite à une réunion jeudi avec des directeurs d'écoles publiques, privées et religieuses, des syndicats d'enseignants ainsi que des autorités policières. Plusieurs établissements ont fermé leurs portes en raison de la multiplication des cas de kidnapping. Installation hier du nouveau directeur exécutif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, Dr Jude Milsé. Il succède au Dr Jessie Colimon-Adrien dans un contexte marqué par une grève illimitée des médecins résidents qui réclament entre autres de meilleures conditions de travail. Signature hier entre le ministère des Travaux publics et la firme Ecosisa Coamco Haïti du contrat de réhabilitation de la route nationale numéro 6 reliant Cap-Haïtien à Ouanamet. Ces travaux seront financés par la Banque interaméricaine de développement à hauteur d'environ 17 millions de dollars américains. Ils dureront 10 mois. Et puis, Haïti repassera à l'heure d'été ce week-end. L'heure nationale avancera de 60 minutes à partir de 2 heures du matin, le dimanche 12 mars 2023. Dans
l'international, la Californie se retrouve ce samedi sous la menace d'inondation après le déferlement d'une nouvelle tempête la veille qui a entraîné des ordres d'évacuation dans plusieurs régions déjà victimes d'un hiver particulièrement pluvieux ces dernières semaines. Lors d'un vote des députés réunis au Palais du Peuple à Pékin, Li Qiang a été désigné ce samedi Premier ministre après avoir recueilli 2936 voix, 3 contre et 8 abstentions. À 63 ans, cet ancien responsable du Parti communiste à Shanghai succède à Li Keqiang en poste depuis 2013. Li Qiang, nouveau Premier ministre de la Chine, l'homme de confiance de Xi Jinping, a été désigné nouveau chef du gouvernement chinois au lendemain de la reconduction pour un 3e mandat du président chinois. Et puis, Israël veut accroître ses exportations de gaz vers l'Italie, a assuré hier à Rome. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou évoquant dans cette optique l'option de créer un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié à Chypre. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjor Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Des individus armés ont attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi la résidence du responsable de la brigade d'intervention motorisée Seyd Xavier à Thomasin dans la commune de Pétionville. Plusieurs assaillants ont été tués après avoir fait irruption dans la maison du commissaire divisionnaire. L'ancien député de Kinskov, Alfredo Antoine, salue cet acte de bravoure du responsable de l'abîme, indiquant que ce sont les bandits qui doivent être inquiétés dans le pays. Alfredo Antoine répondait à Michel Xavier. Son incident qui passait dans la zone du plan, presque qui limitrophe avec juridiction Kinskov là, ok? Porte d'entrée même, c'est capable de dire commune Kinskov, mais c'est sur commune Pétionville, c'est peut-être à 5 minutes de commune Kinskov. Donc c'est résidence privée, commissaire Xavier, de bandits, il était même rentré en deux dans Kali, il y a un qui tombait même en dans salon. Donc même à profiter ça, lui bravo, commandant, qui est responsable BIM, pour ça qui passait. Je crois que jusqu'à présent, au commandement de la police, je qui ça attend pour décorer le commissaire là, pour acte de bravo, ça, que le faire. C'est ça que va montrer. Donc, si on a une volonté au plus haut niveau du haut commandement de la police nationale d'Haïti, parce que le problème insécuritaire est capable de résoudre. Parce que le commissaire Xavier, à lui seul, le camper le défendre comme vraiment un vrai garde, ok? Et me songer le président Jovenel Moïse, sous présidence lui, des groupes policiers Fantôme 509 qui t'a monté Pétionville, ancien commissaire Pétionville, Paul Minard, lui-même seulement est campé, et puis pour le fait que monsieur ça retourné, il n'a pas monté pèlerin dans la résidence président. Donc quelques temps après, on va le transférer bien loin dans le pays, vous voyez dans Gredance, vous voyez dans l'autre juridiction. Donc nous souhaitons que le commissaire Xavier, pour acte de bravo, ça, c'est pas sanction que vous bali, même parce que c'est grade. Vous m'entendez que vous augmentez grade parce que bandit pas à l'aise. Non, société. Selon l'information gagnée, député Antoine, qui groupe nèg qui était attaqué et carré commissaire là? Bon, selon l'information qui gagne, pas oublier que depuis opération Direction générale de la police a lancé qui portait non tornade là, c'est sous juridiction Pétionville à Kinskov, mais c'est population qui a subi, c'est pas bandit vraiment. Donc c'est même groupe Pernier, si c'est groupe Vite l'homme, c'est augmenté. Et même monde ça y a les cas un pasteur qui tout près dans la même zone là, il y a les cas un pasteur tout avec tracteur, il a l'opéré, mais quoi que la police vient récupérer tracteur ça hier soir. Mais c'est parce que le commandant vraiment campé en soldat qui cause que il dévier opération que bandit ont mené la caille. Il y a plusieurs chiffres qui a donné au gain combien bandits et commissaires mettent là. Ça me connaît, mais bon, il a plus bon qu'on confirme vraiment avec juge de paix
qui t'a fait constat légal ou bien avec la police, OPJ, officier de police qui était érigé tête en OPJ, même quoi qu'il y ait un juge de paix qui a fait constat, donc qui était que c'est eux-mêmes qui baillent chiffre, mais moi-même, je ne pas voulu avancer aucun chiffre. Hier soir, en pile monde dans la zone à t'étendre, en pile, vraiment en pile détonation, ils sont gagnés en termes d'information de qui ça t'a passé dans les hauteurs de Pétionville hier soir. Donc c'est un peu partout, communément, au niveau Bureau, c'est plusieurs cas qui sont incendiés. Au moins, il y a 3 personnes qui mourent. Il y a une dame qui fait un stroke. Donc, c'est monde qui pour lever le mettre dehors, c'est monde qui pour lever le rentrer. Donc, qui tombait sous balle bandit dans la zone de l'eau. Et Pétionville, plusieurs localités, que ce soit meilleur, plusieurs côtés dans Pétionville là, vraiment, le monde a couru dans toutes directions parce que bandit a opéré. Et qu'on prend Dieg, qu'on prend Meillot, ok, Péguiville, bandit et aux anges hier soir dans Pétionville, plusieurs localités, dans la commune, côté Miela, Keskov, dans la zone Belot, plusieurs cailles incendiées, cailles paysans, machines, motocyclettes. C'était vraiment panique généralisée dans 2 communes hier. Recherché par la police du département du Sud, le présumé chef de gang dénommé Diaroro a été arrêté jeudi dans la commune de Saint-Jean-du-Sud. Son bras droit, Paka Pagang, ainsi connu, est lui aussi recherché activement par les autorités policières, nous dit Hans Jean-Louis. Considéré comme un chef gang, organisation criminelle qui qu'on opéré dans la ville là, Diaroro ainsi connu, joint une arrestation dans la soirée 9 mars 2023 dans la commune Saint-Jean-du-Sud, côté le Talmaron, après il était fin chapé pour lui, dans la dernière opération qui était menée dans le cimetière au Kaila, 7 mars 2023, qui s'est passé là. Diaroro, qui est habitué à faire prison, il y a accusation comme quoi il y a des amis légaux, il can voler moto, il braque moun, pour ne citer ça seulement, pour qu'on ait la jeune présumé criminel ça, nommé la police, en attendant un juge estatié sous soli. Arrestation Diaroro a fait un total 3 individus qui arrêtés dans l'organisation criminelle ça. Force l'audio continue à annoncer PNH la gain avis de recherche qui lancé derrière Pakapagang ainsi connu qui c'est bras droite jeune présumé à tout fait Diaroro. Hans Jean-Louis depuis Villocaille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. L'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Junior-Edouard, s'interroge sur la volonté réelle du Canada d'aider Haïti à faire face à la crise sécuritaire à la suite de la déclaration du chef d'état-major de la défense canadienne, Wayne Eyre, indiquant que son pays n'en a pas la capacité militaire. Toutefois, l'ancien ministre de la Justice continue de plaider en faveur d'une solution haïtienne à la crise. Cela doit nécessairement passer, selon lui, par un changement de leadership dans le pays et dans la stratégie du mode opératoire de la police nationale. Camille Junior-Edouard répondait à Michel Xavier. Son déclaration de militaires qui ont l'armée. En général, c'est pas militaire qui décide de position l'État. Donc, il est peut-être opportun pour nous attendre et connaître qui position officielle Canada guerre. Nous connaissons que le réticent, mais nous pouvons gagner des déclarations officielles. Parce que un militaire qui doit avoir un point de vue son question, peut-être une analyse qui a fondé, mais ça peut ne pas être la position de l'État en question. Par rapport à un jeu ou par rapport à intérêt. Oui, mais dans la déclaration, le commandant Air fait qu'on est, Canada, l'a intervenu dans d'autres pays, il n'y a pas gagné alternative pour Haïti, donc ça veut dire les montrer incapacité à là parce que même il a intervenu dans d'autres pays. En tout cas, incapacité, pas fin certain de ça, parce que de toute façon, les interventions militaires, ça se planifie. Et les interventions militaires, en plus que vous planifiez, mais vous décidez d'opportunités dans un premier temps, et au plancher sous lit. C'est peut-être que pendant que toute discussion a fait et que dans pile déclaration, pile promesse qu'a fait pour consommation de l'opinion publique des États, on
belle mission à faire, mais dans la réalité, mise sur agenda va jamais fait réellement. Et là, il faut que nous comprenions que la crise que nous vivons en Haïti a montré à clair l'État n'a pas intérêt de la solidarité internationale véritablement. Deuxième bail que nous avons dit pour la population que le problème Haïti là, c'est Haïtien pour résoudre. Et nous avons toujours insisté sur lui. Nous n'avons pas qu'à attendre que l'étranger après revienne en Haïti et résoudre le problème haïtien. C'est Haïtien pour conscient de gravité situation, c'est Haïtien pour conscient de niveau sacrifice que l'a demandé et qui pour prendre engagement. Et l'un dit Haïtien, c'est Haïtien à la fois en Haïti, Haïtien dans la diaspora, Haïtien du cœur, monde qui aime un pays qui voulait pour ton coup de main à différents niveaux pour permettre que nous fassions face à la situation là. Dans la situation nous est là, gang prend majorité qu'on a capitale là, tout pays a encerclé avec gang. Vous pensez qu'on moyen là pour nous résoudre des problèmes ça par nous-mêmes directement? Moi pense que si nous avons un changement de leadership, moi pense que si nous avons un changement de mode opératoire et de stratégie, si nous avons un engagement au niveau population, moi pense que progressivement nous arrivons à reprendre contrôle de l'État. Évidemment, lorsque vous avez un petit bouton, vous prenez un petit bouton, ou soigner petit bouton. Mais si vous faites négligence, ou quittez living tout nos malins gangrédés, ben naturellement, on va pas obligé de couper pied. Eh bien, nous arrivons dans une situation côté en pile incompétence, en pile négligence qui mène un pays à là, et grand pile monde qui a touché l'argent l'État et qui visiblement pas de résultat, mais ou accroché à l'autorité. Autorité pour faire qui ça, nous constater que c'est échec sur échec. Eh bien, c'est sûr que on joue qu'aujourd'hui, si ça arrêté comme ça, même émission n'a fait là, n'a pas fait encore. Et c'est dommage. Les États-Unis et le Canada n'ont jamais été sincères dans le dossier du déploiement éventuel d'une force étrangère en Haïti, affirme notre ancien ministre de la Justice, Camille Leblanc. Selon lui, les États-Unis et le Canada se moquent d'Haïti, estimant que cette position exprimée par le chef d'état-major Wayne Eyre et la présence de 2 navires canadiens dans les eaux haïtiennes en sont des preuves. Il invite la population à faire preuve de vigilance face aux agissements de la communauté internationale. Maître Camille Leblanc au micro de Michel Xavier. Si on était à prétendre le Canada ou les États-Unis pour venir résoudre le problème ça pour bon, on va passer peut-être en bêtise. D'ailleurs, il passe en bêtise. Il a continué à aider la police nationale avec le Premier ministre Ariel Henry pour résoudre le problème d'insécurité. On va continuer. Si on y a nous capables de garder, dans qui état de dégradation à partir de prise en charge, M. Henry, Jean-Baptiste Lavigne dégrader tous les quartiers qu'on y a concernés par l'insécurité, même lorsque tu as un petit côté que tu libéré, qu'on y a généralisé, les gangs les rencontres à l'autre bouclé complètement et toute zone. Si on moun kapel dit la continuer, ça veut dire on va passer dans bêtise ou bien soit continuer à faire, c'est continuer organiser, permettre gagner et transférer le pays. Donc, je crois que c'est son monde qui comprendre dans une telle déclaration. Mais je ne sais pas comment monde qui penser que le Canada, les États-Unis, ça va résoudre le problème. Non. Le Canada, c'est le côté en général alerté, c'est Rwanda. Et nous, ça qui passé Rwanda. Donc, je ne sais pas quoi, le Canada, l'autre expertise, c'est ça. C'est le côté le montrer. L'expertise, c'est là. Maintenant, qu'il y a des armes à l'Ukraine. Bon, nous-mêmes, nous à côté. Nous à côté, mes amis. Ça veut dire, dans l'Amérique là, ensemble avec eux. Nous commandons des armes là, ils pas remettre. Tu vois, pour faire un cadeau. Tandis que, ouais, en pile d'armes, a fait cadeau à l'Ukraine, à des milliers de kilomètres. Nous-mêmes, juste à côté, ça va intéresser. Ça va regarder, il y a plus de monde qui dit ça qui intéresse, c'est faire sanction contre le monde. Dans le commérage, identifier non monde, citer non monde. Il y a des gens qui disent toujours voyer avion, tout le monde dit ouais, qui ça avion. Il fait bateau, c'est pour bloquer votre people parce que Caraïbes l'a dit, il faut faire un genre, etc. Il dit pas un problème, on met tranquille, ou aller protester, quitter gang, tout busy, peuple haïtien. Ça, il a fait, c'est quitter pays, n'a mettre bateau pour bloquer le bout. Donc, tranquille, Caraïbes. Donc, c'est ça, il vient faire dans Caraïbes là, mais il n'y a pas de jamais aucune intention. Soyons sérieux. Si le Canada, ça voulait venir aider la police nationale, avec les moyens adéquats, avec les techniciens adéquats, pour que nous neutralisions gagnons, c'est qu'à faire. Donc, en honnête, sérieux avec tête nous, s'il s'agissait d'aider avec les moyens matériels et des techniciens comme conseillers pour aider la police nationale ce travail-là, encore une fois, il faut se dire, qui est le monde qui nomme directeur général là?
L'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Junior-Edouard, qualifie d'irresponsable la note du MJSP rappelant à la population son droit naturel de légitime défense contre les bandits. Il s'agit là d'un aveu d'impuissance et d'incompétence de l'équipe au pouvoir qui ne fait que jouir des privilèges de l'État et des taxes des citoyens, estime l'ex-garde des Sceaux de la République. On l'écoute. C'est une note tout à fait irresponsable. Responsable, indigne, parce que situation a demandé que l'État prenne responsabilité et non pour lui demander pour moun prendre responsabilité de préférence. Parce que d'abord, il faut nous comprendre très bien que légitime défense, c'est une droit humain de première génération. Tout le monde a le droit pour le défendre, c'est un bagage qui chita sur instinct de conservation, mais il est encadré par deux paramètres. C'est que faut gagner spontanéité, faut gagner proportionnalité et toujours doit gagner justification qui baille pour que nous pas tomber dans vengeance privée ou bien dans règlement de compte, toute l'autre bagaille qui allait avec ça. C'est ça qui fait que population paye taxe et paye impôt, les monde qui là pour yo prendre des dispositions de politique publique pour garantir sécurité moun avec bien moun dans le pays. C'est ça job yo. C'est pas pour yo faire fuite en avant, observer à disposition code pénal. Je pense que à la fois c'est un aveu d'incompétence, d'impuissance, d'irresponsabilité, mais de méchanceté tout. Parce que le moun qui a attaqué, qui a rentré dans le cas, qui a terrorisé moun, yo pas aller avec couteau, manchette, yo pas à 9 mm, en pile, nous connaissons, nous gardons des vidéos sur les réseaux sociaux, nous gardons des informations, c'est avec des armes de guerre de gros calibre, yo vini. Et moun sa yo, la caillou, les paisibles citoyens qui ont subi attaque sa yo, est-ce que vous avez accès avec gros armes sa yo pour t'a dit que y a une réponse proportionnelle? Si que notre ça sorti comme ça, li laisser population de bras parlant pour le capable de défendre tête li, qu'on y a là, faut au préalable, yo t'a peut-être intervenu sous arsenal juridique là, permettre peut-être que gagner un assouplissement sous conditionnalité pour gagner légalisation ZAM, permettre que la population ait accès avec ZAM toute qualité pour défendre tête, permettre que gagner des centres d'entraînement ou maniement de tout type d'armes, même genre, ça fait aux États-Unis, pour mon monde qui voulait, pour le défendre tête, capable à la prendre, tirer. Parce que si tu as une disposition, ça, tu prends et que tu as dit ça, mais là encore, faut qu'on dit que, yon telle démarche, li se mette absé sous clou, li montrer que, monde qui l'a, yon pas gain compétence et capacité pour faire face à nature, ce qu'il a, et puis, c'est un aveu d'impuissance et d'irresponsabilité. Mais moi, la population défend tête l'étau, il pas limité, ça veut dire n'importe monde qu'on a qu'à décider pour procurer tête li dans âme, même s'il va légal pour le faire n'importe l'autre action, et il pas qu'à justifier tant qu'on se dit le fait que mon c'est légitime défense qui t'a fait. Moi c'est que notre ça traduit véritable intention organisation criminelle qui a dirigé l'État. Des ghettos qui dans le quartier populaire qui ont terrorisé, mais nous rendons compte tout que dans tête l'État, c'est pas des gens qui connaissent sacré les politiques publiques de sécurité, comment pour servir avec système de renseignement pour éviter que ça arrive là, comment pour faire répression, comment pour faire prévention. C'est toute une réalité qui mettait encore plus dans le désarroi de la population. Et maintenant, l'autre aspect encore, c'est une note qui est très dangereuse, parce que c'est une note qui impliquement a supporté contre le bandit parce que il y a un embargo sur les armes en Haïti. D'après ça, nous constatons qu'il y a des difficultés pour moun yo gagner accès à des armes de petit calibre de manière légale.